choisir un gagnant, que ce soit aux courses ou ailleurs, c'est tout un art, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va se glisser dans la tête d'un expert pour décortiquer sa méthode, sa façon d'analyser une course hippique. On va prendre l'exemple d'une grande course française pour voir comment, avec un peu de logique et d'analyse, on peut transformer le hasard en une véritable stratégie. On a souvent cette image des courses comme un jeu de hasard pur, un coup de dé. Mais pour les pros, c'est une toute autre histoire. D'un côté, bien sûr, il y a la part d'imprévu. Mais de l'autre, il y a la méthode, l'analyse, la recherche, la stratégie. C'est ce passage de la pure chance à une forme de science qu'on va explorer ensemble. Alors comment font-ils, ces experts, pour assembler toutes les pièces de ce puzzle complexe? Notre but aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça. À la fin de cette analyse, la logique derrière un pronostic professionnel devrait être beaucoup plus claire. Allez, première étape, le contexte, le terrain de jeu. Avant même de s'intéresser aux athlètes, il faut comprendre l'arène. Et aujourd'hui, notre arène, c'est le prestigieux Prix de Joinville. Alors, qu'est-ce qu'on a? La course se déroule sur le mythique hippodrome de Vincennes. La distance, 2700 mètres sur la grande piste. Ce n'est pas un sprint, c'est un vrai test d'endurance. On a 16 concurrents, tous âgés de 6 ans, l'âge de la pleine maturité pour un trotteur. Et ils se battent pour une jolie somme de 46 000 €. Le décor est planté. Et pour pimenter un peu les choses, cette course sert de support au fameux Quintet Plus. Le principe a l'air simple, trouver les 5 premiers chevaux à l'arrivée, dans le bon ordre. Mais c'est un véritable casse-tête. Pour les parieurs, c'est le défi suprême, celui qui peut rapporter très gros. Bon, maintenant que le cadre est posé, passons aux acteurs principaux. Dans chaque course, il y a des têtes d'affiche, des favoris. Ce sont les bases solides sur lesquelles tout le monde va construire ses jeux. Voyons un peu qui y sont. Et tout en haut de la liste, le nom qui revient sur toutes les lèvres, c'est lui. Le numéro 10, Killer Bond. C'est la cible à abattre, le cheval que tous les autres vont devoir battre. Mais alors pourquoi lui en particulier? D'abord, sa régularité. C'est une horloge suisse. Il est ce qu'on appelle bien engagé, ce qui veut dire que les conditions de la course sont parfaites pour lui. Et surtout, il a une arme secrète, une accélération finale dévastatrice. Dans la dernière ligne droite, quand les autres commencent à fatiguer, lui, il peut en remettre une couche. C'est ce qui en fait une base presque incontournable. Mais attention, une course n'est jamais l'histoire d'un seul cheval. Tout bon héros a besoin d'un grand rival. Et pour Killer Bond, ce rival a un nom. Kérosène du Gers, le numéro 11. Lui, c'est le talent à l'état pur, mais un talent un peu irrégulier. Il sort d'une performance décevante et l'expert mise sur un sursaut d'orgueil. 2 détails cruciaux sont à noter. On lui met des œillères pour l'aider à se concentrer et surtout, aux commandes, on retrouve Franck Nivard. On le surnomme le Sulky d'or, c'est une légende des courses. Sa présence est un signal très fort. Si ce cheval reste sage, il a la classe pour tous les battre. On a donc le favori et son grand rival. Et maintenant, voici le cheval en pleine ascension, celui dont tout le monde parle en ce moment, le numéro 6, Kervelienne. Pour lui, tous les voyants sont au vert. Il est excellent à l'entraînement, il adore la piste de Vincennes, mais le détail qui fait vraiment la différence, c'est qu'il va courir déferré des 4 pieds. Pour faire simple, c'est comme si un athlète enlevait de lourdes chaussures pour mettre des pointes de sprint le jour de la finale. C'est une tactique qu'on réserve pour les grands jours, un signe que son entourage vise la victoire. Point barre. Mais ce serait trop facile si la course se jouait uniquement entre les favoris. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est l'heure de parler des outsiders, des troubles faits. Ce sont eux qui peuvent créer la surprise et faire exploser les gains. Prenons par exemple le numéro 16, Kruger du Nord. C'est le plus riche de la course. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a déjà tellement gagné d'argent qu'il est sur le point de ne plus pouvoir courir dans cette catégorie. Autrement dit, c'est une de ses toutes dernières chances de briller ici. Son entourage a coché cette date en rouge sur le calendrier depuis longtemps. Et la phrase de l'expert est parfaite. Pieds nus, on retrouve cette fameuse tactique qui montre la confiance de l'entourage. Brouiller les cartes, ça veut dire qu'il a le potentiel de mettre le bazar et de battre les favoris. Et cote spéculative, eh bien ça veut tout simplement dire que s'il gagne, le retour sur investissement pourrait être très sympa. Un autre nom à surveiller de très près dans la catégorie des outsiders, le numéro 13, Kaiser Vries. L'expert le voit comme un coup de poker, et pour une raison très simple, ce cheval est sur un nuage en ce moment, sa forme est éblouissante. Il vient de gagner plusieurs courses, mais à un niveau un peu inférieur. Là, c'est comme s'il passait de la 2e division à la 1re. La grande question est donc, est-ce que sa forme exceptionnelle va suffire pour rivaliser avec les meilleurs? L'expert pense que oui, et qu'il serait très dangereux de l'oublier. Bon, on a analysé les favoris, les rivaux, les outsiders. Maintenant, comment on met tout ça en ordre? C'est le moment de la synthèse, le verdict final de l'expert. Ce tableau, c'est la feuille de route. Regardez bien la hiérarchie. Tout en haut, le 10, Killer Bond, la base incontournable.
Impossible de faire sans lui. Juste en dessous, le 11, le challenger de grande classe. Puis le 6, le cheval en pleine forme. Et enfin, nos deux outsiders, le 13 et le 16, avec les mots étincelante et méfiance. Ça résume parfaitement leur potentiel et le risque qu'ils représentent. Et voici donc le pronostic final de l'expert pour le Quintet Plus. Une sélection de 8 chevaux. On pourrait se dire 8, mais il n'en faut que 5 à l'arrivée. Oui, mais cette technique permet de construire des paris plus larges, de couvrir plus de possibilités et donc d'augmenter ses chances de trouver la combinaison gagnante. Et logiquement, on retrouve nos 5 chevaux clés aux premières places. Pour rendre sa sélection encore plus lisible, l'expert leur donne des rôles. Le numéro 10, c'est la fondation, la base solide du pari. Le numéro 6, c'est le coup de cœur, le cheval qui a ce petit truc en plus en ce moment. Et le 16, c'est le joker, la carte surprise, qui peut tout faire basculer. D'accord, l'analyse est faite, les chevaux sont choisis. Mais concrètement, comment on transforme ça en un pari? C'est là que la stratégie pure rentre en scène. Voyons comment parier intelligemment. L'expert propose 2 approches, selon l'appétit pour le risque. À gauche, la stratégie prudente. Un couplet placé avec les 2 gros favoris, le 10 et le 11. Le but est simple, il faut que ces deux-là terminent dans les 3 premiers, peu importe l'ordre. C'est un pari assez sûr. À droite, la stratégie audacieuse, un 2 sur 4, avec le favori, le 10, et l'outsider, le 16. Ici, il faut que ces deux-là finissent dans les 4 premiers. Le risque est plus grand, mais si ça passe, les gains potentiels sont bien plus élevés. C'est la gestion du risque en action. Et tout ça nous ramène finalement à la question essentielle. Qu'est-ce qui fait un gagnant? Les chiffres, l'analyse froide des performances, la tactique? Ou bien est-ce l'instinct, la magie de l'instant, cette alchimie imprévisible entre un cheval et son pilote? La réponse se trouve sans doute quelque part entre les deux. Et c'est précisément ce qui rend les courses si fascinantes.